Dieu ne tient pas la Bible. Dieu tient sa parole. Dieu ne fait pas alliance avec la Bible. Vous savez pour moi, ce que c'est la Bible? La Bible est composée de quoi? De 2 testaments. Et vous savez ce qu'on appelle testament? Le testament, c'est la volonté peut-être du Père. La volonté du Père. Et quand le Père écrit un testament, mon ami, ce sont les droits des enfants qui sont dans ce testament. Les droits des enfants. Par contre, il y a 2 testaments. Mon ami, j'ai l'Ancien Testament, j'ai le Nouveau Testament. Tout ça, les 2 sont mes droits. Je suis l'image de Dieu, c'est fait. Je suis la ressemblance de Dieu, c'est fait. Mon ami, je prends le Nouveau Testament. Christ me dit, je te donne mon pouvoir. Je te donne ma puissance. Je te donne l'autorité. Les 2 testaments. Je suis l'héritier de 2 testaments. Mes 2 bras se lèvent avec les 2 testaments. Hey, l'ancien je tiens, le nouveau je tiens. Les 2 s'accordent. Les 2 établissent mon bonheur sur la terre. Les 2 établissent mes droits sur la terre. Ce n'est pas les versets. Ce ne sont pas les chapitres. Les chapitres, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin que de révélation. Jésus ne prenait pas, excusez-moi de vous dire, il ne prenait pas la Torah. Il n'a jamais fait mention de la Torah. Poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont écrit de la part de Dieu. Et non poussé par la théologie, poussé par la religiosité, poussé par les dogmes. Le monde attend la révélation des véritables fils de Dieu revêtant la gloire. Le monde soupire, attend Jésus-Christ vivant au travers de nous. Pas un Jésus-Christ vivant, un Jésus-Christ vivant, il est vivant, mais où est-il vivant? C'est à travers toi. À travers toi. Seigneur mon Père, je te remercie parce que ce que j'apporte, je ne l'ai appris de personne. Ce que je dis à ton peuple, je l'ai reçu que de toi. Je n'ai préparé rien de tout cela. Mais ton esprit qui est en moi, connaissant le besoin de ton église, connaissant le cœur de ta sœur et de ton frère, le Saint-Esprit m'utilise ta puissance de révélation, ta puissance de foi, ta puissance de miracle, ta puissance de triomphe, ta puissance de victoire, ta puissance de bonheur, pour combler les cœurs des veuves, des orphelins, au travers de cette parole que je leur apporte. Seigneur, le miracle se fait maintenant même, Seigneur. La délivrance s'opère maintenant même, Seigneur. La liberté s'opère maintenant même, Seigneur. Elle ne sera plus jamais la même à partir de maintenant. Oh Dieu, elle ne va plus être une mendiante, mais elle va être l'héritière de ta parole, de tes promesses, comme cette femme qui avait la perte de sang. Elle n'était pas celle qui a mendié, qui est venue mendier une guérison. Elle s'est déterminée. Déterminée, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle savait que tu n'étais pas vêtu de vêtements. Tu étais vêtu de la gloire des miracles, la gloire de la délivrance, la gloire de vie. Jésus, cette femme avait cette vision déterminée. Et devant cette femme, il y avait une foule de l'obstacle. Mais cela ne l'a pas arrêtée. Puis rien ne peut arrêter un homme déterminé. Rien ne peut arrêter une femme déterminée. Tiens ta vision. Sois déterminé dans ta vision. Ta vision, elle est à toi.
Ne laisse pas les gens te perturber. Elle est à toi. Que les gens croient ou ne croient pas maintenant, ils croiront lorsque tu établiras cette vision en miracle, en prodige. Prends courage, car c'est toi qui mettras ta famille en possession du pays que l'Éternel a juré te donner. Tu es l'héritier des 2 testaments. Tu es l'héritier de sa parole. Tu es l'héritier du nom de Jésus. Tu es l'héritier du Saint-Esprit maintenant même.